Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Deuxième tentative pour moi d'enregistrer cette vidéo après un magnifique playback sur une durée d'à peu près 10 minutes, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'avais complètement oublié de brancher mon micro. Donc voilà, on va recommencer tout ça. Euh, Bien dommage puisque la partie partait très bien, mais bref, vous le savez, on est là pour continuer les aventures de Sefina Rousseau dans le cadre du challenge sur Trop Solo Difficile sur le renouveau de la route de Carcossa. Comme d'hab, contexte, scénario, conclusion. Vous le savez déjà puisque vous avez visionné la vidéo précédente, Sefina s'en est sortie des catacombes de Paris où elle a à nouveau croisé la route de ce mystérieux étranger au masque blême. Avec les éléments réunis au sein des catacombes de Paris, elle a su que toutes ces aventures françaises et parisiennes ne pouvaient que s'achever dans cet endroit mythique qu'est le mont Saint-Michel. Et je laisserai donc les Bretons et les Normands se taper dessus pour savoir à qui appartient le mont Saint-Michel. Merci à vous. Donc le scénario 7 sous les étoiles noires avec ce magnifique monument que nous avons là qui n'est autre en fait que le point d'entrée pour la route de Carcossa. Scénario qui se caractérise notamment par sa mécanique à double intrigue et au sein de cette mécanique le contrôle de l'avancée d'intrigue par les investigateurs. On peut choisir de faire avancer tantôt l'intrigue A, tantôt l'intrigue C et ainsi de suite jusqu'à la fin des decks intrigue et arriver aux actes. L'autre particularité de ce scénario, même si ce n'est pas vraiment une, c'est le fait d'avoir des gros mobs qui viennent nous poursuivre à partir du moment où on avance certaines intrigues, et en termes de gestion des ennemis, ça peut être un peu compliqué. Pour ce qui est des améliorations du deck, j'ai décidé de rester sur ma lancée et de ne dépenser aucun point d'expérience. On verra bien ce que j'obtiendrai pour le dernier scénario, la pale Carcossa. Donc, on va pouvoir cette fois-ci commencer enfin sur des bases solides, ou en tout cas avec du son, la partie, le scénario de Sefina Rousseau sous les étoiles noires. Donc, commençons par le début, la carte référence scénario sous les étoiles noires, en termes de Chaos Bag, déjà, effectivement, en fait, non, pas du tout, en termes de Chaos Bag, on a bien nos deux tablettes, notre -5, on rajoute un petit -6, on a le -4 qu'on a dû rajouter en cours de campagne aussi. Les crânes nous font -XX et le nombre total de fatalité sur les intrigues en jeu. Sur les intrigues, j'insiste. Et les tablettes révélaient un autre option si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 1, placez une fatalité sur chaque intrigue. Et donc l'intrigue 1A, la marée monte en rapide, les investigateurs dépensent collectivement un indice par investigateur. Placez une fatalité sur cette intrigue, cet effet peut faire avancer cette intrigue. Chaque investigateur gagne 2 ressources, limite d'une fois par round. Et par ailleurs, l'intrigue 1C, le rituel commence en rapide, les investigateurs dépensent collectivement un indice par investigateur. Placez une fatalité sur cette intrigue, chaque investigateur pioche une carte. Et à chaque fois, la limite est de 5. Les événements à placer sous Sefina, j'ai eu de la chance, 5 événements distincts, la planque, l'attirer par la flamme, libérer l'âme, éviter de justesse et insaisissable. La faiblesse piochée à cause du scénario n'est autre que Atikiphobie. Donc décidément je commence à avoir un deck rempli de faiblesses. Les adaptables, vous le savez, ils sont mis de côté tranquillement. Donc hop, je dois... oui, non, erreur. Je dois en fait, comme j'avais pas mis Atikiphobie dans mon deck, je pensais que j'avais fait. En fait, il faut que je repioche toute ma main. Donc on va faire ça tout de suite. Désolé pour le contretemps. On va bien voir. Je pense que la main de départ sera moins clémente. Donc du coup, on va piocher. Piocher du coup donc 8 cartes, c'est cela? 13 cartes. 13 cartes. Alors, attiré par la flamme, planque, insaisissable, libérer l'âme, et j'avais mélangé. Oui, shuffle deck, c'est bon. J'avais mélangé, donc on se retrouve avec exactement les mêmes événements. Soit, hop, on les met à côté pour pas qu'ils nous embêtent. Et en termes de main, bon, j'avais pas trop regardé ma main, j'ai vu que j'avais un monde de pain, j'avais aussi la clé, peut-être j'avais les rouges, je sais plus. Bref, peu importe. Et du coup, nous commençons
Dans la porte de l'avancée, pour 2 actions, déplacer une fatalité d'un deck intégral. L'autre, ensuite, placer 2 indices pris dans la réserve de pions sur la porte de l'avancée. J'ai bien mes 2 mains, je ne les ai pas oubliés. Et on va pouvoir commencer. Bon. L'objectif étant de se rendre à l'église abbatiale. Le chemin menant à l'église abbatiale est bloqué en tant que supplémentaire pour que vous puissiez entrer dans l'église abbatiale. Les investigateurs dans les marches brisées doivent dépenser 3 indices par investigateur. Bon, soit. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de loup solitaire. Pas de loup solitaire. On pourrait jouer la planque. Première action pour poser Léo et la lampe torche. Parce que bon, avoir une action supplémentaire, ce serait quand même intéressant. Oui, oui, oui. Oui, on va faire ça et on avancera. On verra par la suite. Donc le monde-pain, j'utilise la planque, je mets le monde-pain hors jeu, je gagne 3 ressources, c'était ma première action. Deuxième action, Léo Deluca. Troisième action, la lampe torche. On est pas mal. Ah, oui, d'accord, il y a eu une mise à jour de CT, donc je n'ai plus les bruitages. Vous m'en excuserez. Il me reste donc une action. Bon, là, le test, honnêtement, ça ne sert à rien de le tenter. Je pourrais tranquillement aller enquêter ailleurs, il me semble. Donc on va empêcher une carte. Ah, hypocondrie, ça commence bien. On va. Donc non, on choisit une intrigue. On va choisir la mer, tiens. Allez, hop. S'il n'y a pas de facilité, tiens, je gagne renfort. Il y en a une. Test de volonté à 1. Eh bien, je suis à 4, 4 pour 1. Honnêtement, on va le tenter. Peut-être pas utiliser un cran pour ça. Moins 1. Ça passe. C'est à moi. Eh bien. Pour... Alors, me revoilà. Donc déjà, première chose pour 2 actions, hop, on enlève hypocondrie. Deuxième action, bon, on va... Ah, 2. C'est pas folichon 2. On va avancer, on va voir, je me rappelle plus des valeurs recul des lieux. En deuxième action, troisième action, on va aller, hop, ici. Après avoir réussi un test de compétence d'ignorance de 1 ou moins pour que vous enquêtiez un grand nombre, passer une fatalité sur un truc avec le plus grand nombre de fatalités. Ok. 1 ou moins, du coup en dernière action, la lampe torche. Moins 4, mais ça passe. Sachant que du coup, le test est à 0 à 0, donc je réussis avec une différence de rien du tout, donc je mets une fatalité ici. Et je récupère l'indice. Hop, on va continuer au niveau de la mer, on verra plus tard. Hop, on prend notre carte. N'importe quel lieu vide. De toute façon, j'ai pas de quoi le gérer, on va le mettre ici. Donc du coup, on se dit bien que cette intrigue est à 4. On fera avancer l'autre du coup. C'est à moi. Première action, je vais me déplacer ici. Après coup, une fatalité passée sur le deck intrigue à chaque investigateur dont le repart subit un dégât. Bon, fort bien. Bon, le lieu est à 2, je vais vider ma lampe torche. Crâne, on s'en fiche. Moins 2, et c'est bon. Du coup, ça fait 3 actions, dernière action. Dernière action, non, on va pas aller dans la tour du nord. Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. On va attendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser notre lampe torche, tiens. Ou est-ce qu'on mettrait pas la clé 10? Non, on va poser notre lampe torche. Ennemi entretien, mythe, donc on la met non pas
sur la marée monte, mais bien sûr le rituel commence. Voilà. Notre carte, les clochers de Carcosa. Oui, bon bah voilà, on finira par avancer. C'est pas bien grave. Première action, hop, ici, la tour du nord. Je vais du coup, bah vous connaissez la musique, le l'état 2, bon, voilà. Ou après, comment une fatalité est placée sur l'un deck intrigue, c'est chaque joueur dans la tour du nord subit une horreur. Bon, ok, bon, vous connaissez la musique. Hop, dommage. Ça passe. Et ça passe. 2-6, c'est pas cool. Donc 3 enquêtes, mes 2 lampes torches sont mortes. Bon, j'ai largement assez d'indices, j'aurais récupéré 2 points de victoire, c'est pas mal. Du coup, ennemi, entretien, mythe. Et donc cette fois-ci, malheureusement, bah, on va mettre l'intrigue sur la marée monte. Comme ça, hop, ça va avancer. Donc on enlève ici, on enlève ici. On retourne ça. Donc si l'intrigue 1 c'est de fatalité ou moins sur elle, inscrivez une certitude. Donc on inscrit une certitude. Une petite certitude. Et du coup non. Et voilà, ok. Et pour l'instant, mélanger, oui pardon, mélanger la pile des fausses rencontre et les 2 exemplaires de Terreur des marées mis de côté dans le deck rencontre. Terreur des marées. Et Terreur des marées, nous voici. Les cocos. Ils sont tout beaux. C'est à partir de là que ça peut devenir... Bon, après, ils sont un peu loin au début, hein, mais bon. Bref, alors... on pioche sa carte. Oh, un nouvel acolyte. Et c'est à nous. Du coup... Ma première action va se déplacer ici. Après t'entrer dans les marches brisées, soit perdre une action, soit châtrier spécial. Bah, de toute façon, en fait, il n'y a pas de carte sous pile, donc je perds une action. Je perds une action. Du coup, en tant que consommateur, pour que vous puissiez entrer dans l'église abbatiale, les indicateurs dans les marges brisées, vous obtenez collectivement 3 indices, donc je dépense mes 3 indices. Mes 3 indices, 1, 2, 3, pour venir dans l'église abbatiale en 3ème action. Nous y voici. S'il y a 2 intrigues en jeu avec des numéros distincts, l'église abbatiale gagne plus 2 de valeur occulte. Quand l'église abbatiale est révélée, mettez en jeu les lieux: cœur gothique, salle des chevaliers, cloître, chapelle Saint-Aubert et tour de l'abbaye. Et donc nous allons mettre en jeu ces lieux. Donc, bon, j'avoue que je ne connais plus vraiment la disposition à mettre. Connecte ici, hop, on va mettre ça en bas. La salle des chevaliers connexe au cloître, on va la mettre ici. La tour de l'abbaye est connexe au cœur gothique, on va la mettre ici. Et la chapelle Saint-Aubert est connexe à l'église abbatiale, on va la mettre ici. Voilà. C'est pas mal, alors du coup, tiens, on va mettre ça en bas là. Je me suis trompé ou pas? Ça me paraît bizarre. La salle des chevaliers est connexe à l'église abbatiale et au cloître. Donc plutôt ici, du coup, on va dire. Et le cloître est connexe à la salle des chevaliers et à l'église abbatiale. Donc en fait, c'est strictement la même chose. On va faire un petit triangle là. Voilà. Le cœur gothique est connexe à la tour qui est connexe au cœur gothique. Et ici, et la chapelle juste à ça. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Il me reste une action. Bon, pour l'instant, voilà, les numéros d'intrigue sont différents. Donc là, test un peu compliqué. On y reviendra plus tard. L'accès à la chapelle est caché, vous ne pouvez pas entrer dans la chapelle, à moins que vous n'ayez trouvé un guide. Bref, ok, bon, on va quand même falloir que je joue des trucs là, parce que j'ai plus trop de place dans ma main. Donc en rapide, on va placer une fatalité sur ça, en dépensant un indice, pour gagner des ressources. En dernière action, 1, 2, 3, je pose ma clé 10. Clé 10, ouais. C'est assez marrant parce que j'ai relu la nouvelle pas plus tard que avant-hier soir. Et à moins que la traduction en espagnol soit pas ouf,
Bah, c'est vrai que j'ai trouvé aucune référence à une clé 10 dans la nouvelle La Demoiselle 10. Alors peut-être qu'il y avait autre chose, je ne sais pas. On met l'intrigue sur 1C, change un peu, pareil, plaisir. Antiquiphobie, on l'a vu. Fusion des mondes, effectue un test de volonté de 3 en cas d'échec. Ok. Test de volonté de 3, bon bah là je suis à 4. Ça fait quoi? Défausser une carte en main, suicide noir. Ah donc la clé, ça va la booster. Est-ce que... 3, je vais mettre à 6, allez, on va tenter. 0, ça passe, et je pioche une carte. Donc oui, c'est vrai que la nouvelle est sympa, surtout avec l'explication par rapport aux faucons, les fauconniers. C'est ça. Euh, très très sympa, mais du coup, c'est vrai que je me suis fait la remarque, je me suis dit pourquoi avoir fait une clé 10. Bon, clé pour atteindre le royaume 10, pourquoi pas, ou clé pour atteindre le château 10, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il eût été peut-être plus logique que d'avoir en fait la demoiselle 10, Jeanne, la fameuse, la Jeanne 10, et avoir exactement le même effet que la clé 10, mais pour les dégâts. Parce qu'en plus, elle donne sa vie pour, je sais plus comment il s'appelle, le nord-américain qui y est. Donc ça aurait été peut-être plus logique d'avoir la dame 10, Jeanne 10, et qu'elle ait 4 dégâts, qu'elle occupe un slot d'allié, et qu'elle fasse exactement la même chose, mais avec les dégâts. C'était peut-être plus logique, je sais pas. À moins que je rate quelque chose, évidemment, il y a peut-être autre chose. Je n'ai pas non plus tous les bouquins loin de là. Bref, tout ça pour dire que on est en face des investigateurs. On va chercher un peu les trucs. On va aller dans la salle des chevaliers, tiens. S'il n'y a aucun indice sur la salle des chevaliers, enquêter. En enquêtant sur l'agilité au lieu de l'intelligence en cas de réussite. Vous avez trouvé la clé de la tour. Ok. Bon, actuellement il y a un indice. Bon, j'ai plus rien du tout sur ma lampe torche. Donc autant vous dire que c'est pas gagné. Et j'ai pas d'horreur. Après, je peux largement user de mon atikiphobie pour me donner des horreurs. Hmm. Oui, bah, je vais faire ça. J'ai enquêté à 2 contre 2. Moins 5. J'échoue. Je subis une horreur que je mets du coup sur la clé 10. Du coup, je suis à 3 en intelligence. Bon, et ça augmente partout. Est-ce que je le refais? Est-ce que je le refais? Oui. Non. 3. Est-ce que je me mets à 4? Je me mets à 5. Est-ce que j'ai besoin de mes 2 insaisissables? Qu'est-ce que j'ai déjà là-dessous? Hmm. Oui, je vais tenter en attribuant un de mes 2 garder la tête froide. Ce qui fait que je suis à 5 contre 2. 0, ça passe. Je récupère l'indice. J'ai récupéré l'indice. On est d'accord, c'est ma 3e action. Et du coup, dernière action, je vais enquêter avec mon agilité. Agilité qui, du coup, est à 5 pour 2. 5 pour 2. 6 pour 2. Si je peux gagner un petit mouvement, ça ne mangera pas de pain. Moins 2, ça marche. Donc, j'ai trouvé la clé. J'ai une différence bon, assez importante. Si, de 2. Donc, je pourrais me déplacer de 2 lieux. Est-ce que je décide d'aller dans la tour? Non, je vais aller dans le cloître. Est-ce que je vais dans le corps gothique et je vais voir si la tour, c'est le bon plan. Oui, on sait jamais, on va aller vite. Donc on va dans le corps gothique moyen de mouvement, parce que 6 moins 2 ça fait 4, j'ai une différence de 2. La tentative d'un trick C, soigner 2 horreurs. Ok. Oh, est-ce que... Attends, bon j'ai révélé le lieu, bon tant pis. Non, j'aurais dû aller dans le cloître. Allez, ennemi entretien, mythe, on fait toujours avancer, l'intrigue, c'est... Oh, carte cachée. Ajouter secrètement le regard. À votre main, j'ai failli me faire avoir. Forcé après comment une fatalité placée sur un intrigue C, subissez 2 horreurs. Sympa. Pêche. Il n'a pas. Il a pas un regard bienveillant, dirons-nous. Hein. Un tuteur. Bref. Du coup, c'est à moi. C'est à moi. Ben, j'ai envie de dire en avant. Hein.
Et du coup, ce n'est point ici qu'il va falloir faire quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce sont les points de victoire. On est d'accord, je suis pas fou. Hein. Oui. Du coup, c'était ma première action. Du coup, bah voilà. Hein. Le monde peint, attirer vers la flamme. Je pioche la carte du sud rencontre. Ah! Je n'ai pas de quoi combattre, je n'ai pas de quoi combattre. Il va précipiter les choses. Il va précipiter les choses. Bon, j'espère que je vais piocher un petit flétrissement incessamment sous peu. On va le mettre pas sur mon chemin, on va le mettre dans la salle des chevaliers. Je ferai le détour s'il le faut. Mais dans tous les cas, on n'est pas à la phase du mythe, donc pour l'instant il ne prend pas de fatalité sur lui. C'était ma deuxième action. Le lieu est à 2. Je suis à 3. Bon, après, j'ai pas spécialement de quoi me booster. Est-ce que... Bon, je vais peut-être pas l'utiliser encore. Je vais dépenser... Je vais m'amuser à dépenser un indice. Je réfléchis. Est-ce que je le fais? Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Je vais dépenser un indice pour mettre une fatalité sur le rituel commence. Ce qui fait que... Bon, je vais faire rapide, donc je pioche ma carte. Ici, après comment une fatalité placée en trick, c'est subissez 2 horreurs. Donc on va dire une horreur sur moi, une horreur sur la clé 10, ce qui me booste aussi. Voilà. Bon, du coup, on notera que j'ai mon flétrissement, je vais pouvoir aller faire la peau au magicien de l'ordre. Du coup, troisième action, je vais enquêter. Je suis à 4 contre 2. 4 contre 2. Est-ce que... Attends. Lorsque n'importe quel nombre d'ordres... Ouais, bon, après, le souci, c'est que si je fais ça, elle va sauter au prochain, donc non. 4 contre 2. 5 contre 2. 5 contre 2, ça se tente. Ça se tente et ça se réussit. Ça, c'était ma dernière action. C'est bien cela. Ennemi, entretien, mythe. On va faire... On va faire... Est-ce qu'on l'a fait avancer? Oui. Oui, on va la faire avancer. Donc maintenant j'ai mis de la force en contre et les deux exemplaires du chercheur de feuilles mis de côté. Et ce n'est pas l'intrigue 1A qui est là, donc ni doute ni certitude. Le chercheur de feuilles. El pajarraco, comme on dit en espagnol. C'est parti. Hop. Et du coup, pourquoi... Bref. Chaque ennemi monstre gagne plus 1 de combat. Ah, mais non, reviens ici toi. Chaque exemplaire dont il fléau gagne un renfort. J'avais oublié, mais heureusement pour l'instant j'en ai pas pioché. Toi, évidemment. Oh, 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 oh. Je crains que je ne me sois fourvoyé. Parce que lui, il avait déjà une fatalité sur lui. Est-ce qu'il aurait pas fallu avancer au truc d'avant? Bon, je sais pas, j'ai pas revisionné, donc je vais mettre une fatalité en plus sur que gronde l'orage. Comme ça, parce que je pense que j'aurais dû avancer à cause de celle-ci. Comme les trucs sont rouges et que j'ai pas contrôlé. Donc bon, voilà. Fin de... Non, pas fin de la phase du mid, je pioche d'abord ma carte, c'est bon, j'ai mélangé, oui. Ah.
les fléaux illusoires. Et donc du coup, fin de la phase du mythe, il prend une fatalité. Ok. Donc, c'est à nous. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillé avec, avec cette fatalité, mais bon, je pense que je ne fais pas d'erreur en mettant une fatalité en plus sur celui-là. Ou alors, au pire, je peux la mettre là-dessus. Bon, non. Allez. Bref. Bon. Comment qu'on fait? Bon, ici, le lieu est à 3. Bon, déjà. 1, 2, 3. Je vais poser mon flétrissement. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, allez. Déjà, je vais poser mon flétrissement. Première action. Deuxième, troisième, je viens ici. Bon, lui, je vais pas aller là tout de suite, donc je vais venir dans le cloître. Allez, dernière action. Dans le cloître, je gère au tour d'après. S'il n'y a aucun indice sur le cloître, effectuez un test de volonté à 3. Ok. Ennemi, entretien, mythe. On va venir augmenter toujours plus grand de l'orage. Puisqu'on sait que du coup, ce n'est point ici que s'ouvre la route. Sous les étoiles noires. Révélation efficace d'intelligence de 4 en cas d'échec, soit vous déplacez une fatalité sur n'importe quelle intrigue en cours, soit subir une horreur par point manquant. Je suis à 4, 4 contre 4. Moins 2. Donc je place une fatalité sur l'intrigue en cours. Ou est-ce que je me prends 2 horreurs? Une sur la clé 10. Une sur Léo. Ça me booste encore, ça me favorise ça, ça me favorise ça. Oui, 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 non, non. 2 horreurs. 2 horreurs. Une sur la clé 10, une sur Léo. Et j'ai échoué un test de compétence. Donc je subis une horreur. Ah oui, mais non. Du coup, non, je ne fais pas ça. Je mets la fatalité, ici d'ailleurs. Et du coup, comme j'ai échoué un test de compétence, je mets une horreur sur la clé 10. Voilà. Quand même. Soyons pas foufou. Fin de la phase du mythe, lui. Du coup, première action, bah du coup, comme je suis pas trop mal, je vais enquêter. 5 contre 2. 5 contre 2. Bon, c'est un peu interdit. Oui, non, 5 contre 2. Moins 3, ça passe tout pile. Première action. Deuxième action, je me déplace ici. Il m'engage. Troisième action, un petit flétrissement. Le flétrissement, du coup, je suis à 7 contre 4. 7 contre 4. 9 contre 4. Non. Non, non, non. Donc 7 contre 4, c'est parti. Ou la tablette. Révèle un autre pion, déjà. Ah bah c'est un échec. Bon, là, déjà, je prends une horreur à cause du flétrissement. Donc, adieu la clé 10. J'ai pas dépensé ma charge. J'ai dépensé ma charge. Ensuite, si vous ne réussissez pas avec une différence de moins 1, placez une fatalité sur chaque intrigue. Tac, tac. Et c'est bon, on est pas mal. Du coup, dernière action, je le refais avec le flétrissement. Je suis à, du coup, 4. Ah, c'est un peu l'échec là. M'attendez pas à ça. Et du coup, 6 contre 4. J'espère que ça va le faire parce que sinon, je me suis un peu mis tout seul. Oui, attendez, j'ai fait échouer un test à Tikiphobie sur Léo. Et du coup, 6 contre 4. 6 contre 4. Ou alors, en vrai... En vrai... Ah oui, mais non. Si. Je me suis trompé là. Ça, c'est pas ici, pardon. Je pourrais, en dernière action, prendre un saisissable et le jouer en rapide.
Parce qu'après, il fait quoi? Il fait des dégâts. Parce que là, 6 contre 4, c'est quand même chaud patate. C'est quand même chaud patate. Donc en dernière action, je prends 2 ressources. Ouais, c'est pathétique. C'est pathétique. Franchement, je me suis... je me suis mis... Enfin, je me suis mis une contrainte tout seul comme un grand. Donc en vrai, j'en avais absolument pas besoin. Phase ennemis, on s'en fiche. Entretien. Oh oh! Mythe, bah du coup... Bon, si, du coup, de toute façon... voilà, de toute façon, on avance. Donc on va avancer celle-ci. On va avancer celle-ci. La route de Carcosa. Retirer de la partie le reste de ce deck intrigue, remplacez-le par la carte 3A mise de côté, avancez cet acte. Évidemment, on enlève les fatalités de lui. Putain, je suis pas réveillé. Enfin, je suis pas réveillé, on est un peu à la moitié de la journée. Tout va bien, mais là, un doute m'envahit. Je ne sais plus si dans ce scénario, on enlève les fatalités sur les ennemis ou pas. Il n'y a rien qui ne laisse entendre l'inverse. Je vais vérifier quand même parce que bon. Oui. Non, si toutes les autres fatalités en jeu sont retirées. Donc, ma carte. Dis donc. De toute façon, là maintenant, il n'y a plus trop de choix. Fin de la phase du mythe. Et phase d'investigateur. Bah, du coup, j'ai. Mais dites-moi, je l'ai pas fait ce test. Oh la vache, j'aurais pas dû la faire cette partie. J'aurais pas dû. J'ai voulu la claquer là entre midi et 2, mais c'est pas une bonne journée et du coup je fais un peu n'importe quoi, je fais un peu des misplays dans tous les sens. Je pense que j'ai zappé des choses et j'ai notamment zappé ça. Ok, bon. Du coup, première action, je me décale ici. Deuxième action, je vais faire le test à 6. 6 contre 3. Tablette. Moins 3 tout pile. Moins X qui est total de fatalité en jeu, ça fait moins 3. Sur les intrigues, moins 2. Sur les intrigues, moins 2. Et je réussis avec une différence de 1, parce que du coup ça fait 6 moins 2, 4. Différence de 1, c'est good. Donc je ne mets pas de fatalité à droite à gauche. C'était dommage. Auquel cas, c'est réussi. Troisième action, je me décale ici. Et dernière action, c'est l'objectif, c'est... Non, l'objectif, c'est si chacun tire dans la chapelle, il n'y a aucun indice sur ce lieu, pour abandonner. Donc on va pas y aller tout de suite. On va pas y aller tout de suite. On ne peut rien jouer. On peut rien jouer. On va aller récupérer dans notre main. L'attirer par la flamme. Ennemi, entretien. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever? On va enlever le loup solitaire. De toute façon, on n'a plus le temps. Mythe. Donc, on met une fatalité sur l'intrigue C. Ce qui fait que ceci trigue 2 horreurs. 1, 2. On prend notre carte. Donc, de fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Allez, 1, 2. Fin de la phase du mythe, il prend sa fatalité. Donc bon, autant vous dire qu'il ne faut pas traîner. Alors... La particularité... Je ne me souviens plus de combien il y a d'indices sur ce lieu. Donc soit il y en a 2 et avec la tirée vers la flamme, c'est réglé. Puisqu'on est d'accord, il n'y a pas de contraintes. Voilà, donc c'est bon. S'il y en a 3, ça va être compliqué. Si y en a 1, c'est facile. Si y en a 3, ça va être compliqué. Histoire de me prémunir par rapport au reste,
je mets en jeu la broche Onyx Morph. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Dans tous les cas, avant de faire cette bêtise ou pas, bon, au prochain round, on va avancer ce truc, c'est certain. Donc, autant mettre une fatalité et piocher une carte, du coup, en dépensant un indice, évidemment. Au cas où il y aura une carte intéressante, oui, ok, pourquoi pas. Par contre, je vais quand même le faire. 1, 2. Comme ça, elle est en jeu et je pourrais jouer gratuitement mes 2 trucs. Du coup, ça me fait 2 actions. C'est ça. Non. Première action, j'ai fait ça. Enfin, en rapide, j'ai fait ça. On va remonter parce que j'ai un doute. Remove, donc non, ça on l'a pas fait. Add, ok. Add doom, ok. Donc non. Donc, première action, j'ai mis ça. Deuxième action, je monte là-haut. 2 indices. Vous ne pouvez découvrir la semaine que si votre tente mentale restante est de 3 au moins. Ah, j'avais complètement oublié ça. Ah, j'avais complètement oublié. Oui, effectivement. Ok. Et de 3 au moins. Du coup, bah, troisième action. À moins les horreurs. Ah, c'est abusé. 2, j'en mets que 2, comme ça il me reste 3. C'est ça? 3 ou moins, ok. Du coup, ben... Ah, j'aurais pas... Oui, bah c'est bon. C'est good. Dernière action. La tirer vers la flamme. Comme il dirait. Et du coup, je récupère les 2 indices. Et il n'y a plus d'indices sur ce lieu. Je peux avancer. La voie d'en bas. Ah, il a... Ici. Non, pas ici. Oh, décidément. Conclusion numéro 1. Eh ben, oh la vache. Et franchement, le scénario s'est super bien passé. C'est juste que j'aurais été un peu plus aidé si j'avais eu un vrai joueur à table. Et non pas un gars à moitié endormi qui faisait un peu tout et n'importe quoi. En vrai, vous vous accorderez avec moi, il n'y a aucune difficulté. Mais franchement, là, je suis pas serein. Je suis pas serein, je me dis que j'ai vu certains misplays. J'ai vu certains trucs, je pense qu'il doit y avoir d'autres erreurs. Bon, on verra. On verra si je garde ou pas. Quoi qu'il en soit, la partie du coup s'est fort bien passée. Pas de soucis particuliers, pas de gros mobs à gérer. Je suis allé assez vite, j'ai même pas la bête d'Aldébaran qui est arrivée. Je n'ai pas prononcé le nom interne. Et puis voilà, prochain scénario, Sefina qui sera dans Carcosa. Sachant que j'ai quand même gratté pas mal de points d'XP. 2 points d'XP dans la tour de l'abbaye. Un dans la tour du nord. Un dans les remparts extérieurs. Oui, oui, je suis d'accord. J'ai laissé celui dans l'église abbatiale. Je ne me suis pas embêté. J'aurais pu. D'une façon ou d'une autre. Mais bon. Bref. Voilà où on en est. Du coup, on se retrouve certainement la semaine prochaine pour le dernier scénario qui viendra conclure cette campagne du renouveau de Carcosa avec Sefina Rousseau. Pour l'instant, Skids a réussi la nuit des zélatrices en sacrifiant Lita. Jenny a réussi à sauver l'humanité et ne pas laisser Yog-Sothoth dévorer notre monde, même si elle a péri pour cela. Est-ce que Sefina arrivera à faire de même à l'égard de la route de Carcosa? Rien n'est moins sûr. Allez, d'ici à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, me dire et relever les misplays, les erreurs ou les incohérences que j'ai faites pendant la partie. Je pense que là, pour le coup, vu que j'étais un peu fatigué, il doit y en avoir quelques-unes. D'ici là, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.